Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission quotidienne Midi au Caire. Comme vous savez, pendant cette édition, spécialement pendant le vendredi, on essaie de vous présenter les grands événements qui ont marqué la scène égyptienne dans tous les domaines. Donc un petit instant, après ça on va être ensemble dans une tournée dans le monde égyptien. Donc, pour commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien, nous devons jeter un coup d'œil sur les activités présidentielles. À cet égard, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a signé le premier exemplaire d'un livre documentant les projets de développement mis en place dans toute la République durant les 7 dernières années. Ceci a eu lieu après l'allocution des circonstances prononcées par le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli lors de la cérémonie d'inauguration du complexe de production d'essence affilié à la compagnie de raffinerie pétrolière Asyut Oil Refining Company. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi a inauguré le complexe de fuel à la compagnie Asyut de raffinerie, en plus d'autres projets de développement à la Haute-Égypte. Le porte-parole de la présidence de la République, l'ambassadeur Bassam Radi, a souligné que le complexe d'Assout pour la production de fioul était un des projets stratégiques de l'État dans le cadre du plan de développement de la Haute-Égypte. C'est le plus grand complexe pétrolier dans cette région. Il vise à assurer les alimentations en fioul au gouvernement de la Haute-Égypte et d'économiser le coût du transfert du fioul des raffineries situées au Caire, à Alexandrie et au Suez, dans les différentes zones de la Haute-Égypte. Le président Abdel Fattah al-Sisi a souligné la nécessité de la sensibilisation aux dangers de la construction sur des terres agricoles, avertissant, comme je vais vous citer, nous perdons de nombreuses opportunités d'emploi en construisant sur ces terres. Nous pouvons bâtir davantage de nouvelles villes, mais le problème réside dans la culture des habitants de la Haute-Égypte et du Delta et de leur disposition à quitter leur logement construit sur des terres agricoles et de s'installer dans ces villes. C'est ce qu'a en fait déclaré le président Abdel Fattah al-Sisi lors de l'inauguration du complexe de production d'essence affilié à la compagnie de raffinerie pétrolière Asyut Oil Refining Company. Plus de détails dans ce commentaire de Marwa Arafat Hachel. Le président Abdel Fattah al-Sisi a souligné la nécessité de la sensibilisation aux dangers de la construction sur des terres agricoles, avertissant « Nous perdons de nombreuses opportunités d'emploi en construisant sur ces terres. Nous pouvons bâtir davantage de nouvelles villes, mais le problème réside dans la culture des habitants de la Haute-Égypte et du Delta et de leur disposition à quitter leurs logements construits sur des terres agricoles et de s'installer dans ces villes », a dit le président lors de l'inauguration du complexe de production d'essence affilié à la compagnie de raffinerie pétrolière Asyut Oil Refining Company. Et le président d'évoquer les constructions faites au cours des derniers 70 ans sur les terres agricoles, affirmant en s'adressant aux habitants de la Haute-Égypte que l'eau est disponible dans cette région et ne coûte pas d'énormes sommes, mais qu'au contraire, le coût de transport de l'eau vers les zones désertiques est estimé à des millions de livres. Et notant que ce défi ne concerne pas seulement l'État, mais les citoyens, les organisations de la société civile et autres. Le président al-Sisi a souligné l'importance de la coopération pour contrer la croissance démographique, soulignant que les nouvelles communautés urbaines visent à faire face à la croissance démographique et à préserver la superficie agricole. De sa part, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a indiqué que le président Abdel Fattah al-Sisi a accordé un vif intérêt à la localisation de l'industrie automobile et aux industries manufacturières en Égypte, assurant que l'État était complètement prêt à fournir le soutien nécessaire à la mise en place des sociétés sérieuses opérant dans ce domaine, et ce conjointement avec General Motors, qui constitue un des importants partenaires en ce sens. Des explications tout de suite.
Le Premier ministre Mostafa Madbouli a indiqué que le président Abdel Fattah el-Sisi accordait un vif intérêt à la localisation de l'industrie automobile et aux industries manufacturières en Égypte, assurant que l'État était complètement prêt à fournir le soutien nécessaire à la mise en place des sociétés sérieuses opérant dans ce domaine, et ce conjointement avec General Motors, qui constitue un des importants partenaires en ce sens. Le chef du gouvernement s'était réuni avec Ankush Arora, directeur exécutif du groupe Mansour Automotive Company, et des responsables des compagnies opérant dans ce domaine, réunion à laquelle ont assisté plusieurs ministres. Pour sa part, M. Arora a passé en revue une proposition sur le lancement de la fabrication des véhicules électriques en Égypte, tout en jetant la lumière sur le volume des ventes de ce genre d'automobile sur le marché mondial. Il a de même évoqué la vision de sa compagnie pour faire réussir cette industrie en Égypte. Mostafa Madbouli a loué le modèle du nouveau véhicule électrique, tout en estimant possible son lancement sur le marché égyptien via des programmes et des initiatives offrant davantage et des exemptions pour les clients. Pour parler donc un peu plus de l'économie, on trouve que le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a annoncé le lancement du premier exemplaire d'un livre documentant les projets de développement mis en place dans toute la République durant les 7 dernières années. Dans une allocution des circonstances prononcées lors de l'inauguration de nombre de projets de Nations Unies de développement en Égypte, en présence du président Abdel Fattah el-Sisi, Dr Madbouli a souligné que l'État avait œuvré pour améliorer la qualité de vie des citoyens par le biais de projets de développement. Le gouvernorat d'Assiout est le cœur de la Haute-Égypte, c'est ce qu'a fait savoir le chef du gouvernement, ajoutant que le chef de l'État avait ordonné l'inauguration de nombre de projets nationaux dans cette région de l'Égypte. Passons donc à la participation d'Égypte en tant qu'invité d'honneur à la 25e édition du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, qui traduit la confiance de la Russie en Égypte et sa capacité de jouer un rôle influent dans l'économie mondiale régionale. C'est ce qu'a affirmé en fait le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli. Le chef du gouvernement a fait ses déclarations lors d'une réunion sur les préparatifs liés à ce forum prévu en Russie en juin 2022, en présence des ministres et des responsables concernés. L'ambassade d'Égypte à Moscou accorde une grande priorité à cet événement de taille au niveau des préparatifs logistiques, la coordination avec la compagnie organisatrice et a commencé les mesures nécessaires à cet égard. C'est ce qu'a dit le chef de la diplomatie égyptienne Samar Chokri, soulignant l'importance de la bonne collaboration entre les ministères concernés. Le Centre d'information de soutien à la prise des décisions du Conseil des ministres IDSC a évoqué les perspectives internationales positives sur les secteurs des assurances en Égypte jusqu'en 2025, et selon l'agence Fitch Solutions, qui a estimé que la livre égyptienne ne devrait pas connaître de dépréciation en sa valeur malgré la hausse des taux d'inflation. Selon un rapport de l'IDSC, le secteur d'assurance peut donc réaliser une croissance de 6% en dollars pour atteindre 794 millions d'euros, plutôt de dollars, en 2021. Dans le monde de la culture et du tourisme, on trouve que les temples de Karnak ont connu mardi 21 décembre un phénomène annuel impressionnant qui est la tombée perpendiculaire du soleil sur l'axe principal des temples. Un phénomène toujours attendu tant par les touristes étrangers que les Égyptiens, ce qui marque le début de la saison d'hiver le 21 décembre chaque année. Ce phénomène, comme expliquent les experts, montre la levée graduelle du soleil, puis sa tombée perpendiculaire sur l'axe principal des temples de Karnak. Le directeur général des dits temples, Mostafa Assarir, a révélé que Karnak a connu un grand afflux de visiteurs égyptiens étrangers qui ont tenu à suivre ce phénomène imposant et à enregistrer ce fait unique. Le gouvernement de Luxor a à cette occasion organisé une festivité. Des jeunes vêtus de costumes pharaoniques étaient à l'accueil des visiteurs.
Le ministre de l'Habitat et de l'Environnement, respectivement Dr Asim El-Ghazar et Dr Yasmine Fouad, ont suivi mardi l'état d'avancement du projet de développement du site de la Grande Transfiguration à Sainte-Catherine. Dr El-Ghazar a souligné lors de sa réunion avec Dr Yasmine Fouad que ce projet s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président Abdel Fattah al-Sisi de développer la ville de Sainte-Catherine et de bénéficier de ses composants touristiques à caractère archéologique, religieux et environnemental. La réunion, tenue en présence des responsables des organes relevant de deux ministères, a également porté sur nombre de dossiers communs. L'aéroport international d'Hurghada a reçu les premiers vols de la compagnie Novair en provenance de l'aéroport de Stockholm, transportant 219 passagers. L'avion a été accueilli avec des canons à eau, ce qui est une tradition bien connue dans le secteur de transport aérien. Les relations publiques de l'aéroport ont accueilli les passagers à l'entrée du hall d'arrivée en leur présentant des roses et des souvenirs, tout en maintenant des mesures de prévention, de sécurité et de distanciation sociale. Donc, chers téléspectateurs, à la fin de cette édition, nous devons vous dire merci beaucoup pour votre fidélité et à la prochaine.